Ah, bravo, idée fixe. Oh, bravo. Salut à tous, je suis Yurigon, nous sommes en 2014 et c'est à ce moment-là que sort Astérix et le Domaine des Dieux en salle. Si pour ce 9e épisode c'est toujours Roger Carrel qui reprend le rôle titre, en revanche pour son copain Obélix, c'est le comédien Guillaume Briat qui après entre autres Pierre Tornade et Jacques Frantz reprend ici et pour la toute première fois le rôle du colossal gaulois, un personnage qu'il continuera d'interpréter à de nombreuses reprises à partir de ce film. Ça fait déjà une demi-douzaine de fois que tu l'interprètes, donc peut-être, je sais pas si tu Demi-douzaine de fois. Et c'est d'ailleurs pour revenir sur la déjà longue et riche histoire de cette 4e incarnation de la version animée de Obélix que je suis allé à la rencontre de cet acteur qui l'interprète encore aujourd'hui en 2021 lorsque sort cette vidéo. Ça fait du bien. Avant de se lancer, n'oubliez pas que si vous aimez cette vidéo, la meilleure manière de soutenir la chaîne, c'est de s'abonner et sonner la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos, justement. Bref, pour ce comédien qui, au moment de la sortie du Domaine des Dieux, fêtait tout de même ses 25 ans de carrière et que l'on avait pu voir entre autres chez Benex, Eric et Ramsey, Besson ou bien sûr en train d'incarner le cultissime roi Burgonde de la série Kaamelott de Alexandre Astier, Fouilleur. le doublage était tout de même une première. Et avant de devenir le nouvel Obélix et de prendre la suite de ses prestigieux prédécesseurs, Guillaume Briat va entamer un long processus créatif. Il y a Obélix, là aussi, encore une fois, les hasards, la fidélité d'Alexandre Astier et l'imagination d'Alexandre qui se dit tiens, mais Guillaume, il transforme sa voix pour le roi Burgonde, est-ce qu'il ne transformerait pas sa voix aussi pour Obélix? Donc j'ai la chance de faire une sorte, j'appelle ça un stage voix. C'est-à-dire qu'en fait j'arrive sur l'aventure d'Astérix, et il me dit bon on va faire ce qu'on appelle les voix maquettes. C'est-à-dire qu'en fait les dessinateurs eux sont déjà en train de dessiner, et pour qu'ils dessinent sur une voix, on commence à faire les voix. Et donc je m'exerce, je passe une sorte d'audition très, très, très confortable sur plusieurs semaines, sur plusieurs jours, et je commence à travailler la voix. Donc on travaille comme ça, très très par petites touches, sur un certain temps, sur cette voix-là, qui est une voix beaucoup plus, peut-être plus sobre, plus réaliste, mais que je transforme, qui n'est pas ma voix. Moi j'ai une voix plutôt, peut-être un peu nasillarde, je la gonfle, c'est un peu du roi Burgonde, mais pas du slave évidemment, donc j'arrive à partir dans des graves un peu plus facilement, donc voilà. Et puis au bout d'un moment, ma voix est validée, mais ça dure presque 2-3 mois, quoi. Avant que je sache si je vais faire la voix, si je vais remplacer Jacques Frantz, qui l'a fait avant moi, comédien Jacques Frantz, et Pierre Tornade, qui pour moi a la référence quand j'étais petit, qui faisait la voix d'Obélix. Le Domaine des Dieux est donc marqué par l'arrivée de Guillaume Briat dans le rôle d'Obélix, mais aussi par l'ultime doublage de la légende du doublage Roger Carrel, qui prête ici sa voix au personnage d'Astérix une toute dernière fois, lui qui l'incarnait pourtant depuis 1967 et le téléfilm de Romain Angol. Partout Tatis, qu'est-ce que c'est que ça? Une rencontre et un souvenir forcément extrêmement fort pour Guillaume Briat. Non, avec Roger Carrel, ça a été formidable, il est arrivé, enfin, un petit monsieur comme moi, petit bonhomme, il se met devant son micro, et il y va, et tout revient. Moi, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que j'en parle, je pourrais même pleurer. J'ai été interviewé dernièrement, je me suis mis un peu à pleurer sur cette rencontre, je sais pas pourquoi. Mais voilà, on n'est pas côte à côte, il est de l'autre côté de la console, on part. Là, c'était de la vraie synchro, on devait refaire des retakes. Et tout d'un coup, la synchro passe, et j'entends la voix. C'est-à-dire, je regarde l'écran, et j'entends Astérix, alors qu'avant, je viens de parler 2 secondes, bonjour, il me jauge, il me rencontre, c'est la première fois qu'on se rencontre, donc tout ça se fait très simplement, bonjour, il a compris que je ferais la voix d'Obélix, il passe de Pierre Tornade, qui fait 1m90, à Guillaume Briat, qui fait beaucoup moins. Et puis voilà, on commence, et puis c'est tout, c'est très simple, hein, je crois qu'on a dû travailler 2-3 jours ensemble, c'est tout. Et voilà, un petit monsieur adorable, avec son costume gris, et dès que le texte arrive, il est au taquet, la voix est là, il a vieilli, mais la voix est presque la même. Voilà, c'est formidable, quoi, c'est d'un professionnalisme évidemment, aucune erreur, même
d'un professionnalisme allant au fait qu'il veut répéter, il veut reprendre lui-même telle ou telle phrase parce qu'il n'en est pas forcément content, et en même temps tout ça se fait voilà, un vrai bonheur. À partir de ce film, c'est fait, Guillaume Briat devient la voix officielle de Obélix pour tous les projets à venir. Et si Roger Carrel était le Astérix qui avait joué avec tous les Obélix animés, Guillaume Briat devient le Obélix qui va jouer avec tous les Astérix animés, à commencer par celui que Roger Carrel a désigné lui-même comme son successeur, Jean-Claude Dondat. Je ne crois pas qu'il soit un Gaulois. Je crois que tu es un espion romain. C'est Jean-Claude Dondat qui a repris extrêmement bien, il a le timbre, enfin c'est assez impressionnant quoi. Donc on s'est croisés notamment sur les Audiolib, qui sont, parce que Audiolib donc, est une production de livres audio, comme son nom l'indique, et qui a commencé à reprendre tous les albums d'Astérix. Donc là on en a fait, je sais même plus, 3-4, ou 2 ou 3-4, oui, et avec un bruiteur, voilà. Et là c'est Jean-Claude Dondat qui faisait la voix. Ce nouveau duo Dondat-Briat se rencontre pour la toute première fois sur le méconnu mais excellent film d'attraction Attention Menhir du parc Astérix, qui reprend d'ailleurs la quasi-totalité du casting du Domaine des Dieux et dont je parlais un petit peu plus en détail dans une précédente vidéo entièrement consacrée à ce sujet et dont je mets le lien ici évidemment mais également dans la description. À partir de Attention Menhir, le duo Dondat-Briat va se reformer désormais quasiment systématiquement sur tous les projets de la marque Astérix, ce qui mènera d'ailleurs Guillaume vers une toute nouvelle expérience inédite pour lui, le doublage de jeux vidéo à l'occasion de la sortie de Astérix et Obélix XXL 3, le Menhir de Cristal. Exactement. Bah là c'est plus court parce qu'il y a moins de dialogue, mais finalement c'est le même exercice. Alors il n'y a pas d'image. D'ailleurs sur le dessin animé il n'y avait pas d'image non plus puisque le dessin n'était pas encore là et on lisait un texte hein, tout simplement, il n'y avait pas de bande rythmo au départ. C'est le même principe, c'est juste le support qui change. Moi j'ai jamais vu de jeu vidéo je crois d'ailleurs, ou j'en ai vu un ancien mais peut-être que quelqu'un d'autre a fait ma voix avant, enfin ma voix, le lapsus, a fait ma voix d'Obélix a fait la voix d'Obélix, et donc oui j'en ai fait 2 je crois, un premier, un deuxième, et j'avoue que j'ai jamais vu le résultat en fait. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je? C'est un cap. C'est un menhir. Mais oui, un menhir de cristal. En technique c'est presque pareil, y a moins d'histoires à raconter, il y a plus d'effets, il y a plus de on va par-ci, on va par-là, il y a des phrases types, alors que même dans le dessin animé, même si moi j'ai pas beaucoup de texte finalement, j'ai plus l'impression de faire partie d'une aventure et d'une histoire à raconter, alors que dans le jeu vidéo, c'est plus des éléments de paroles, enfin voilà, je raconte moins une histoire, mais il y a la même interprétation, enfin, il y a la même technicité de voix, enfin, qui n'est pas très compliquée, hein, mais c'est pas un boulot, il faut retrouver sa voix, mais il n'y avait pas de dialogue avec Astérix par exemple, il n'y avait pas ce va-et-vient, ces engueulades, ces retrouvailles, comme j'ai pu faire dans les 2 dessins animés, quoi. Pour la petite anecdote, c'est aussi à ce moment-là que Guillaume Briat rencontre son homologue gaulois, Gérard Depardieu, le Obélix des premiers films live, le temps d'une scène du film Bonne Pomme en 2016. Ouais, c'est pas encore cuité j'espère. Oh. De qui on parle là? Peut-être toi non, pâtissier, on va vous aider. C'est finalement en 2018 que le Obélix de Guillaume Briat retrouve les grands écrans pour Astérix et le secret de la potion magique, à nouveau réalisé par Alexandre Astier. L'occasion pour lui de rencontrer une 3e incarnation de Astérix en la personne de Christian Clavier. Obélix! Obélix! Jean-Claude Dondat c'est lui qui refait officiellement la voix d'Astérix, mais pas pour le film. Pour le film, ils ont pris Christian Clavier. Il y a eu une sorte d'audition qui s'est faite, et c'est Christian Clavier qui a eu le rôle. Avec Christian Clavier, on a enregistré séparément des fois, mais on l'a fait quand même ensemble. C'est toujours mieux quand on peut réunir des comédiens ensemble, surtout quand ils jouent à l'image ensemble. Christian Clavier, il est emballé, enfin, il arrive sur ce lieu, je suis content, c'est formidable, il me parle de moi comme, mais il est formidable, le roi Burgon, formidable, enfin, il est adorable,
C'est un partenaire, enfin, c'est un vrai comédien, c'est-à-dire qu'il aime ça, il aime jouer, et en plus, être dirigé par Alexandre Astier, pour lui, c'est formidable. Voilà, il sent bien, et il a bien raison, tout le monde a bien compris que d'être dirigé par Alexandre, c'est quand même quelque chose d'assez formidable. Il a une oreille parfaite, il nous entend parfaitement, encore plus pour ces voix-là. Non, c'est un vrai plaisir, il y a une intelligence. Après ce film, et en seulement 4 ans, Guillaume Briat vient d'incarner Obélix pour la 6e fois et a définitivement marqué l'histoire de ce personnage. Et même si apparemment il ne semble pas vraiment s'en rendre compte, l'acteur est clairement devenu le Pierre Tornade des enfants des années 2000. Je suis le Pierre. Je le sais un peu grâce à mon neveu et ma nièce, qui ne jurent que par Obélix, Guillaume Briat, oui, donc dès que je peux, je leur offre des trucs Astérix, Obélix. Oui, tout à fait. Pour eux, ils ne savent pas. J'ai même été invité par le professeur de ma nièce à l'école pour parler d'Obélix, justement, et un peu de Kaamelott, mais surtout d'Obélix. Et je voyais bien que les enfants étaient, en même temps, ne comprenaient pas trop, découvraient ce que c'était qu'une voix, que c'était que la post-synchronisation. Et donc, découvrait que derrière une voix derrière un dessin animé, un personnage de dessin animé, il y avait une voix avec un comédien qui la jouait, qui l'interprétait. Et c'était formidable, c'était une rencontre formidable. On a passé 3-4 heures ensemble à l'école, justement à regarder les extraits et à leur montrer comment ça pouvait fonctionner, quoi. Aujourd'hui, Guillaume Briat poursuit évidemment sa carrière en multipliant les projets, mais revient régulièrement au rôle d'Obélix, entre autres via les audiolibres tirés des albums de Goscinny et Uderzo, et notamment à l'occasion du réenregistrement et de la ressortie d'une aventure longtemps oubliée, Astérix et le Menhir d'Or. Et si vous aussi, vous êtes porté sur la bonne bouffe et les gauloiseries, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à faire tout ce que l'on peut faire sur ce genre de plateforme, comme liker, commenter, partager, vous abonner et sonner la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties vidéo. Et n'hésitez pas non plus à aller faire un petit tour sur le Utip et le Tipeee de Capsule Pop, histoire de soutenir l'avenir de la chaîne. Et d'ici là, et comme d'habitude, je vous dis un immense merci et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.